Colin Chapman doit se retourner dans sa tombe à la vue de ce Lotus Eletre. On est vraiment loin des préceptes du fondateur de la marque, parce que le Lotus Eletre, c'est un grand SUV de 5,10 m de long, électrique de surcroît et fabriqué en Chine. Et il va falloir s'y faire. Maintenant, la marque appartient à Geely et Geely compte bien imposer son SUV sportif électrique en Europe. Le Lotus Eletre va donc à l'opposé de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Chez Lotus, il pèse, écoutez bien, 2500 kg. Et pourtant, les recettes semblent fonctionner parce que, en termes de caractéristiques techniques, on est sur du très haut niveau. On a deux moteurs électriques, 600 chevaux minimum et jusqu'à 900 chevaux pour la version la plus performante. En termes de capacité de batterie, on a plus de 100 kWh de capacité nette, 109 kWh exactement, ce qui devrait normalement autoriser une très grosse autonomie. Et par ailleurs, on a un véhicule hyper spacieux. Les places arrière sont très volumineuses et le coffre cube 688 litres. Il est complété en plus par un petit coffre à l'avant pour ranger les câbles de chargement. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est un véhicule qui suscite beaucoup d'admiration, beaucoup de questions. Il attire beaucoup de monde. Il faut dire qu'il a quand même une sacrée gueule. Nous, on a quand même un petit bémol, c'est que on l'a essayé, hein, c'est Cédric Pinatel chez nous qui a pu en prendre le volant. Et en termes de consommation, on était plutôt à 25 kWh sur un cycle cool, ce qui autorise environ 400 km d'autonomie, ce qui paraît finalement assez peu pour une capacité de 109 kWh utile. Néanmoins, il fait partie des SUV électriques luxueux les moins chers du marché parce qu'on est à moins de 100 000 euros. Et à moins de 100 000 euros pour des capacités pareilles, je peux vous dire que chez Porsche, on a de quoi s'inquiéter avec le futur Cayenne électrique. Alors moi, je ne suis pas du tout convaincu par ce véhicule parce qu'un SUV électrique qui consomme autant de courant, pour moi, c'est juste hors de question. Et en plus, l'appellation Lotus, pour moi, c'est une hérésie totale. C'est complètement rédhibitoire. Je préférerais qu'il s'appelle carrément Geely.